Bonjour à tous, à l'affiche l'Opel Karl Rock, c'est du nouveau sur l'Ampera i, la Mercedes AMG GT Cabriolet s'annonce et pour finir du sport avec l'inédit Peugeot 3008 DKR. L'Opel Karl prête pour l'aventure. Comme la dame, la citadine 5 porte en fil sa tenue de randonneuse. Voici donc la Karl Rocks, une nouveauté à découvrir dans les allées du Mondial de l'Automobile de Paris dès le 1er octobre prochain. Pour cela jouer SUV, la Karl renforce ses arches de roue de plastique noir. On note également l'entrée en matière de barres de toit alu ainsi que de sabots de protection dans les boucliers. La Karl voit aussi sa garde au sol surélevée de 18 mm, de quoi l'aider à mieux escalader les trottoirs. Enfin, sous le capot, on retrouvera l'unique bloc au catalogue, à savoir le 3 cylindres essence de 75 chevaux. Le carnet de commande ouvrira en fin d'année et les tarifs devraient être dévoilés dans les jours à venir. Et toujours à propos d'Opel, l'événement parisien sera l'occasion de montrer officiellement sa nouvelle citadine 100% électrique, l'Ampera i. À quelques jours de l'ouverture des portes du salon, la firme dévoile de nouvelles photos du modèle et en profite pour mettre en lumière quelques éléments de la fiche technique, comme l'autonomie. Selon Opel, l'Ampera i serait capable de parcourir 400 km avec une charge. Sa jumelle américaine, la Chevrolet Bolt, est moins audacieuse et annonce 380 km. Quoi qu'il en soit, ces chiffres écrase sur le papier la concurrence. Reste à savoir si dans des conditions réelles d'utilisation, cela se confirmera. La batterie, d'une capacité de 60 kWh, 2 fois plus que celle d'une Nissan Leaf ou d'une BMW i3, est logée dans le sous-bassement. Elle offre à l'Ampera i une puissance équivalente à 204 chevaux, soit 30 de plus qu'une i3, et lui permet d'atteindre les 50 km/h en 3 secondes 2. Focus à présent sur l'actualité Mercedes du Mondial de Paris, c'est désormais confirmé par vidéo interposée. Le constructeur allemand présentera bien une version cabriolet de sa désirable AMG GT. Deux versions pourraient émerger, l'une classique avec V8 de 462 chevaux et une plus radicale intercalée dans la gamme entre les versions S de 510 chevaux et R de 585 chevaux. Affaire à suivre, rendez-vous est donné le 15 septembre. Sport pour finir, c'est la fin pour le 2008 DKR poussé à la retraite après 2 années de carrière par le 3008 DKR. Peugeot vient de dégainer sa nouvelle bête de course en vue de remporter une nouvelle édition du Dakar. Et pour affronter les pistes exigeantes du plus célèbre des rallye raids, le SUV pourra compter sur son moteur diesel et toujours ses 2 roues motrices, une configuration qui en avait surpris plus d'un lors du lancement du 2008 en 2014. Pour découvrir le bolide ou suivre ses premiers tours de roue, inutile de patienter jusqu'en janvier 2017. Peugeot le présentera à l'occasion du Mondial de l'Automobile de Paris, puis il réalisera ses premiers pas en compétition officielle aux mains de Carlos Sainz et Cyril Desprez à l'occasion du rallye du Maroc du 3 au 7 octobre 2016. À demain.